Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera avant-après travaux. Donc c'est une vidéo où je vous montrerai aussi les articles que j'ai pris en collaboration avec Temu. Je vous avais fait le haul dans une précédente vidéo, je vous la remettrai dans le petit i pour celles qui ne l'ont pas vue. Je vous invite à aller la voir pour voir les articles que j'ai choisis. Je vous les remettrai également en barre de description et je vous mets juste ici le code promo qui vous fera bénéficier d'une réduction supplémentaire. Dans cette première vidéo, vous y trouverez également tous les prix des articles directement sur la vidéo. Et comme d'habitude, si un article vous plaît, vous avez juste à aller sur le lien, à cliquer dessus, ce qui vous emmènera directement sur l'article pour l'acheter. Ce qui est top et pas négligeable, c'est qu'avec le code promo, vous pouvez obtenir un lot de coupons équivalent à 100 €. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller en barre de description, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin. Et bien sûr, comme vous aurez vu dans ma première vidéo, vraiment sur Temu, vous trouvez des articles à petit prix avec une bonne qualité. La livraison est gratuite et surtout le retour est gratuit sous 90 jours. Vous avez l'option de pouvoir payer avec Afterpay ou de multiples autres paiements sécurisés. Et ce qui est bien, c'est que tous les utilisateurs du site peuvent obtenir 100 € de coupon de réduction, mais les nouveaux peuvent obtenir encore plus de réduction. Donc je vous mets le code en barre de description et c'est parti. Donc nous avons refait les toilettes du haut et du bas. Nous avons refait la salle de bain du haut. Nous avons refait les couloirs. En fait on a tout remis en peinture parce que comme je vous avais dit au début, on voulait que de la peinture. Finalement c'était du papier peint et donc du coup écoutez, sur le coup on n'avait pas envie de tout refaire vu qu'il y avait déjà des travaux qui avaient été faits. Donc let's go, c'est parti, je vous montre ça de suite. Niveau peinture, on a tout repeint en blanc, donc ça va pas être exceptionnel, mais c'était une peinture qui était un petit peu jaunie. Alors je sais pas si vous le verrez bien dans la vidéo, mais dans tous les cas je vous montre tout en détail. C'est parti. Bon, on vient de brancher le miroir. Donc là, je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est pour désembuer. Voilà. Et ici, c'est les lumières. Et vous avez plusieurs luminosités. Vous voyez? Blanche, lumière jaune. Grattage jaune et blanc. Et là, il y a les deux. Voilà. Quand je vous ai montré le miroir, il y en a beaucoup qui m'ont demandé est-ce qu'il était bien. Franchement, il est très très bien. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, j'avais un petit robinet dans ma salle de bain. Normalement, c'est pour la cuisine, mais moi, je l'ai mis dans la salle de bain. Il s'est cassé. Donc j'en ai repris un autre comme ça et franchement, comme me dit ma fille, elle m'a dit maman c'est trop satisfaisant. Je lui ai dit de quoi? Elle m'a dit on dirait de la pluie qui coule et le petit truc qui tourne, ça fait un petit effet. Bref, apparemment c'est satisfaisant. Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, vous aviez plusieurs coloris. Moi j'ai pris doré. Je suis venue accrocher les branches d'eucalyptus séchées dans chaque salle de bain. Pour le reste des fleurs de pampa, je les ai mis dans ce vase-ci que je trouve vraiment magnifique. Comme ça, je trouve que ça fait trop beau avec plusieurs coloris comme ça. J'ai commencé par désinfecter, j'allais dire, mais plutôt nettoyer, voilà, les murs, vous savez, hein, écoutez, avec les enfants, etc. Pour pouvoir que la peinture accroche bien sur les murs. Donc, je sais pas si vous allez bien voir, je vais essayer de vous montrer, mais en fait, la peinture, elle est pas blanche, elle est beige, un petit peu... je dirais pas jaune, mais bref, un petit peu jauni, je sais pas, je trouvais que ça faisait vraiment bizarre. C'était pas vraiment un blanc comme j'aime, vous savez, ce blanc brillant. On le voit un petit peu à la caméra que c'est plus beige que blanc. Et puis c'était mat, donc c'est pour ça que je suis partie sur une peinture blanche satinée de la marque Luxense. Ça va, franchement, c'était raisonnable niveau prix. On a payé 37 € le pot.
c'est le jour et la nuit. Hein. Là, on voit bien blanc, jaune. Ouais, oui, en haut là. Donc, je vous montre l'installation des articles, comme je vous ai dit. On commence par le plafonnier. Franchement, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez, ça fait un petit effet... Bon, c'est une lumière jaune, donc ça fait un effet jauni, mais je vous rassure, les toilettes sont bien redevenues blanches. Voilà, franchement, il est trop beau. Je vous le montre de plus près, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Il est vraiment magnifique, il a été un petit peu compliqué à mettre, mais c'est par rapport au trou qu'on a dans la lumière. Voilà pour cela. Donc là, on va installer les miroirs ronds comme ça. Il y en a 4. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Impeccable. Je vous montre en même temps toutes les décos qu'on a installées. Ici, on avait repeint l'entrée, donc je vous montre le avant. Vous voyez, c'était tout gris, je supportais plus cette couleur. Et ensuite, on a tout repeint en blanc. De toute façon, on a tout repeint en blanc. En vrai, je préfère tout repeindre en blanc et mettre des petites décos de couleur plutôt que peindre les murs d'une couleur et après regretter et finalement devoir rechanger. Franchement, c'est beaucoup de boulot. Ça se voit pas comme ça, mais vraiment, c'était hyper dur de le faire soi-même. Et surtout, nous, on l'a fait dans un court temps, j'allais dire dans un laps de temps court plutôt, puisqu'on voulait que faire avant le ramadan et aussi le faire avant les vacances scolaires, parce que vous savez, c'est des endroits où les enfants passent et ils touchent les murs avec les vêtements, etc. Donc c'était assez hard. Et au niveau des toilettes, comme je vous ai montré, c'est quasi fini. Franchement, c'est fini pratiquement. Quand je dis quasi, c'est parce que j'ai trouvé une petite astuce pour justement gagner un peu plus d'espace et ne rien avoir au sol, bon, à part la poubelle. Donc là, j'ai mis un petit panier, mais ça restera pas comme ça dans le futur. Je vais mettre tout simplement une petite planche, une petite étagère, juste ici. Voilà, quand on ferme... Je vais la mettre juste au-dessus. Vous voyez, juste au-dessus de la porte. J'ai vu ça sur Pinterest. Et comme ça me fera une étagère de réserve. Déjà, je mettrai le produit. Et vous savez, le produit WC là. Et je mettrai les papiers toilettes. Donc ça sera très très bien comme ça. Ça me fera gagner de la place. Et j'ai choisi une petite étagère comme ceci. J'ai pris 2 affiches Ayat el-Kursi, donc c'est un verset du Coran. J'en ai mis un petit en haut des escaliers et un grand en bas des escaliers. On a aussi repeint toute la cage d'escalier en blanc. Bien plus lumineux. Et je vais aussi refaire les escaliers. C'est parti pour attaquer la salle de bain. Vraiment toutes ces pièces jaunies là. C'était ni fait ni à faire. Donc la salle de bain aussi, elle est finie. Alors franchement, je vais laisser le minimum. Ici, on va mettre une étagère où je vais pouvoir mettre tout ce qui est... Enfin bref, certaines choses. Je vais mettre un petit... j'ai tout commandé déjà. Un petit... c'est comme un étendoir mais pliable si vous voulez. Parce que des fois dans le séchage, il y a des petites choses qui n'ont pas fini de sécher. Bref. Ici, j'ai mis la petite roulette mais je pense que je vais l'enlever. On verra. J'ai commandé aussi des stickers pour le carrelage là. Et celui-là de l'intérieur, je pense qu'on le peindra avec de la peinture à carrelage tout simplement. Mais en tout cas, on a tout repeint. Et aussi, on a fait changer le hublot de la machine parce que il était fissuré. Ça se voyait pas forcément, mais enfin moi je le voyais. Donc voilà, on vient de le changer. Et écoutez, c'est bon pour cette pièce déjà. J'ai aussi pris cette petite boîte pour ranger ma multiprise dedans. Ça sera bien plus pratique. D'ailleurs, je l'ai changée parce qu'elle était trop grande, ma multiprise. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Vous mettez votre multiprise. Et ensuite, vous fermez. Ça fait bien plus joli comme ça. Et vous sortez votre petit câble ici par la fente.
Comme ça, vous pouvez brancher directement votre chargeur ou ce que vous voulez. J'ai mis ici la toile que j'ai prise. Alors il manque un cadre que j'ai pas encore trouvé parce que les dimensions sont assez spécifiques. Mais de toute façon je l'ai mise juste en vite fait pour vous montrer puisqu'on va repeindre aussi cette chambre. Mais au moins vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de cette toile que j'ai beaucoup aimé. Bon, ici pour le désencombrement, vous vous rappelez, il y avait une étagère ici que j'avais complètement vidée. Il n'y avait que les trucs de médicaments. Donc je l'ai enlevé finalement, ça nous fait gagner bien plus de place. Et j'avais mis ça, donc en attendant comme ça. Et là, je vais tout vider parce qu'on va tout repeindre. Enfin, mon mari va tout repeindre. Donc je vous montrerai le avant-après. Comme je vous ai dit, donc on repeint tout en blanc. En plus ici, il y avait une toile beige. Franchement, je ne pouvais plus la supporter. Vous allez voir, je vais la camoufler après. Bon, c'est fini pour cette pièce-ci. Et aussi celle d'en bas. Il ne reste plus que les scotch à enlever. Vraiment top, top, top. C'est tout net, tout lisse. On a l'impression d'avoir une nouvelle pièce. C'est super beau. Hein. Bon, je vous montre ce que ça donne. Malheureusement, j'ai pas assez de stickers, mais j'en ai recommandé, donc c'est pas grave, vous aurez compris le principe. Je vais faire tout l'encadré. Et là, je vais aller poncer le miroir que vous avez vu avant. Je sais pas si vous l'avez vu. Bref, il était argenté, puis je vais le rendre à sa couleur d'origine, c'est-à-dire couleur bois. Je regrette tellement de l'avoir peint en couleur argentée, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire ça tout de suite. Bon, j'ai poncé le miroir, j'en ai mis partout. Et sa vraie couleur, c'est celle-ci. Là, je vais passer un petit coup de l'azur et ce sera bon. Enfin, j'espère. Je vais utiliser la l'azur comme ça. J'ai pris chêne doré. J'ai regardé dans le magasin, c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais. Avec un petit pinceau exprès. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne. Bon, je vous montre une fois quasi terminé. Il me reste juste à mettre un rideau là. Je vais mettre un rideau ici pour camoufler le ballon d'eau chaude. Voilà, il me restera 2-3 décos à mettre ici. Enfin, 2-3 décos, un petit peu d'organisation, etc. Vous connaissez. J'ai mis ici pour les lingettes la petite boîte à mouchoirs. Donc j'ai acheté un deuxième désodorisant. C'est pas celui-ci qui restera là. Mais comme je vous ai pas fait encore le haul, je vous le montrerai plus tard. Et là, il me reste juste à aller vernir. Enfin, je vais mettre un petit peu de brou de noix sur le miroir que j'ai poncé et comme ça je vais pouvoir l'accrocher. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la broue de noix sur mon désolé, il y a mon petit chat, sur mon cadre. Donc je l'ai laissé comme ça pour qu'il ait un petit fini un petit peu vintage, vieilli, vraiment un peu farmhouse on va dire. De base il était tout gris argenté, je ne supportais plus, je sais même pas pourquoi je l'ai peint en vrai, il avait vraiment une belle couleur. Je l'ai juste gâché comme quoi que des fois vous savez on suit les tendances et au final on regrette. Moi c'était à une époque où voilà le argenté c'était tendance. Bref donc là franchement effet bois comme ça il est juste magnifique et les petites traces en fait ça lui donne un petit côté vintage, vieilli vous savez, j'aime trop. Donc là je vais juste le foncer un tout petit peu légèrement avec ça et je vais aller l'accrocher. Bon, comme je vous ai dit, on a aussi repeint le couloir. Franchement, j'étais dans tous mes états. Je vous dis honnêtement, j'ai hésité à mettre ces séquences-ci, mais après je me suis dit, écoute, c'est la vraie vie. Peinture avec le t-shirt de mon mari, le pyjama. Et j'avais pas le temps de me préparer. Je voulais juste que ça se finisse. Du coup, on a aussi repeint tout le couloir et toute la cage d'escalier en blanc. Comme ça, c'est fait. C'était gris, si vous vous rappelez. Ici j'ai mis des petits miroirs comme ça et puis j'ai mis une petite plante en attendant.
Ça va pas être définitif, mais bon, on est encore un peu dans les travaux là. Du coup, je vous montre un petit peu ce que ça donne avec le miroir. Franchement, je suis fan. Je crois que j'ai réussi limite à avoir pratiquement la même couleur que les étagères. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!